Bonjour, c'est beau. Donc, je vous présente Mario Genet, président de i3D. Très beau produit, vous allez voir, là, c'est un beau petit coup de cœur dans tout ce qu'on a vu depuis les premiers matinaux. Donc, Monsieur Mario est diplômé de l'Université de Sherbrooke en tant qu'ingénieur en télécom. Il a passé de plus de 25 ans dans des postes de direction où il assume des responsabilités de dirigeant. D'ailleurs, il est dans le même groupe d'âge que moi, ce que je peux voir à ce niveau-là. C'est un de nos jeunes startups qui se lancent comme tel. Donc, il a assumé des différentes responsabilités au sein de différentes entreprises et il a commencé une entreprise qui s'appelle i3D, dans laquelle il va nous présenter son produit qui est un système, un écran 3D. Je vais laisser ça là-dessus, puis je vais le laisser commencer. Je te laisse le Parfait. micro et la vidéo, cher ami. Super. Ben, merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce matin pour venir nous écouter. Moi, j'en profite pour remercier l'ICE de donner l'opportunité de notre solution et notre compagnie ce matin. Bon, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je ne sais pas, ça faudrait quelqu'un qui me dise si... C'est beau. Numéro 1, t'es parti. Oui, non, j'entends rien. C'est parfait, Mario. C'est Oui. parfait. Oui. C'est parfait, ok, parfait. Merci. Désolé, je suis un petit peu à l'aveugle. Donc, on a créé la société i3D. Enfin, j'ai créé la société i3D au mois de juin 2019. Et depuis ce temps, bon, on a eu toutes sortes de... En fait, c'est une vraie aventure, comme la plupart des startups. Je ne pense pas qu'on soit différent des autres. Donc, nous, on a passé les premiers 6 mois à chercher un marché pour notre produit. Donc, notre produit, c'est un écran qui permet de voir en 3 dimensions des contenus, les vôtres, des contenus que des gens vous envoient qui sont déjà en 3D, mais sans lunettes. Donc, c'est un des différenciateurs, c'est le fait que ça soit sans lunettes. Donc, nous, on a cherché des marchés. On était, si vous voulez, aidés par Développement économique Longueuil qui nous a encouragés à trouver un marché initial, ce qu'on a réussi à faire à la fin de 2019. Puis c'est aussi à ce moment-là qu'on a déposé notre premier brevet. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de notre mission. Donc, nous, c'est d'offrir la meilleure qualité de visualisation à 3D sans lunettes. En fait, la meilleure qualité, mais aussi la plus confortable. On se rend compte que quand c'est pas confortable, on arrête de faire des choses. C'est une question d'ergonomie d'une certaine façon. Et ce qui est plus important pour nous aussi, c'est qu'il faut qu'on respecte le cerveau. Donc, on veut offrir le plus haut niveau de réalisme. Et ça, le réalisme, ça se décompose avec de la résolution et aussi avec la bonne perspective. Donc, si on est capable, si on est en mesure d'offrir ça, ben, les gens vont utiliser notre produit et ils devraient en trouver certains bénéfices. Donc, notre produit, il est conçu ici, au Québec, là, à Longueuil principalement, et on l'assemble ici aussi pour l'instant. Donc, ça risque d'être comme ça pour les 2 ou 3 prochaines années, là, sans trop de problème. Donc, je vais vous montrer un petit vidéo qui va jouer en boucle pendant que je vais parler. Donc, on voit ici, bon, c'est notre écran avec un de nos employés là, qui s'amuse. Et ce qu'on voit, bon, bien entendu, c'est dans les premières images, c'était un montage. Donc, ici, la pompe qui se défait, ça, c'est un élément qu'on peut voir en 3D sur notre écran, mais dans ce que vous affichez là, c'est un montage vidéo. J'ai vu des gens dans la salle qui ont déjà vu des démos, donc ils pourront éventuellement corroborer le fait que des éléments peuvent sortir de l'écran ou encore être à l'intérieur. Et ce qu'on voit à la fin, c'est Pierre-Olivier Zappa, le journaliste de TVA, qui essaie de saisir un objet qui est à l'écran. Donc, je vais vous passer à une autre vidéo, puis après ça, je vous expliquerai peut-être un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc, cette vidéo-là, c'est un petit peu le fruit de notre réflexion post-COVID. Donc, on avait... donc ici, ce qu'on voit, c'est un breadboard, là, typiquement. Là. Donc, on n'a pas été très sophistiqué avec des cartes de circuits intégrés, mais c'est le même propos. Et l'objectif, c'était de présenter cette solution-là à des gens qui font du déminage.
Donc, est-ce que ça peut être utile? C'est quoi le gain pour eux, etc. Et on se rend compte que, bon, si on a des décisions importantes à prendre, que la visualisation de contenu en 3D est beaucoup plus confortable et beaucoup plus rapide. Ce qui est d'ailleurs prouvé par différentes études en neurosciences. Donc, nous, bon, comment ça fonctionne notre produit? Donc, bon, vous avez un écran qui est devant vous. Vous avez une caméra qui suit l'usager, en fait, qui suit la position des yeux de l'usager. Et ce qu'on fait, c'est qu'on envoie deux images légèrement distinctes aux deux yeux. Donc, un peu comme dans la vraie vie, lorsque vous regardez un objet qui est proche de vous, vos deux yeux vous amènent une information qui est légèrement différente entre les deux points de vue des yeux. C'est ce qu'on reproduit à l'aide de notre écran. Alors, qu'est-ce que ça prend pour fonctionner avec notre écran? Bon, ça prend un ordinateur, je dirais, qui est relativement récent, mais qui n'a pas de contraintes spécifiques en termes là, de nombre de corps ou de trucs comme ça. Par contre, ce qui est plus important, c'est la carte graphique. Donc, nous, on recommande, si c'est des cartes récentes, que ce soit des cartes Pro, puis qui ont un minimum de résolution qu'on appelle le Quad HD, qui fonctionne à 120 Hz. Ça prend aussi un port de libre pour pouvoir connecter en fait l'écran au PC. Puis ça, c'est pour ce qu'on appelle, nous, l'effet réalité virtuelle, qui est un plugin qui permet de mettre les informations de déplacement de l'usager à l'application. Voilà. Donc, bon, l'équipe, c'est sûr que, bon, il y a Jean-Étienne Gaudreau là, qui est derrière le produit. Bon, il y a moi, puis en plus, on a aujourd'hui 7 salariés. Donc, puis il y a des gens aussi qui nous aident. Donc, on a un comité aviseur qui est composé de 3 personnes pour l'instant. Et on travaille avec différents partenaires, que ce soit le CIMI à Sainte-Foy, l'Institut national d'optique à Québec, Contino où on est incubé, Optech aussi à Montréal qui nous a aidés, qui va continuer à nous aider, le centre de CNRC, bon, etc. Il y a aussi Économie Innovation Québec là, qui nous aide à travers des différents programmes de subvention. Et comme j'ai mentionné, Dell et BCF qui est notre agent de brevet. Donc, l'équipe grossit tranquillement. On est toujours en mode recherche de candidats. L'équipe, on le fait de façon organique. On n'a pas mis d'annonce et il y a plein de gens qui s'offrent de se joindre à nous. Puis c'est des gens de qualité, donc on les accepte. Donc, notre premier marché, c'était la géomatique. Donc, on a décroché des premiers clients aujourd'hui dans ce domaine-là. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout de suite, avec leurs applications, c'est plug and play. Puis c'est un marché de remplacement, donc c'est très intéressant pour nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'utilisation de nuages de points avec les applications qu'on a. Là, c'est un petit peu comme dans Matrix, c'est assez intéressant à voir. Et c'est surtout pertinent dans le sens que ça aide à comprendre beaucoup plus rapidement ce qu'on voit à l'écran. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais proposer à l'ISEC, aux membres de l'ISEC, c'était une solution d'inspection pour les cartes électroniques. Donc, bon, vous avez plusieurs d'entre vous ont des produits un peu comme des stéréoscopes. Et ben nous, on voulait voir si il y avait un intérêt de votre part pour utiliser notre écran avec des jeux de caméra. Ce que ça pourrait apporter de plus que qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, c'est la capacité de faire des captures d'images stéréo ou des vidéos, puis de pouvoir s'en servir soit dans la documentation, soit pour le partage avec vos collègues ou éventuellement vos clients. Et ça pourrait aussi être utile pour faire de l'inspection à distance, dans le cas où il y a un autre usager qui a un écran qui est distinct. Donc, nous, c'est des solutions qu'on développe actuellement là, de capture. Donc, vous l'avez vu sur le robot. Envoyer le flux à notre écran ou un peu plus loin, c'est pas très compliqué pour nous. Là. On est en train de développer ça par ailleurs. Donc, comme j'ai mentionné, on a été créé en 2019. On a un premier brevet qui a été déposé. On travaille sur d'autres. On a reçu nos premières commandes. La production est lancée. Donc, on est actuellement en période d'assemblage. On a réussi à vaincre tous les aléas
les chaînes d'approvisionnement. Donc, on a eu le seul petit impact qu'on a eu dans notre cas, c'était ni la Chine, ni la COVID, mais surtout une tempête de froid au Texas qui a retardé la livraison de certains de nos composants. Donc voilà, j'ai mis ici une petite liste de compagnies qui s'intéressent à nous et avec qui on est en discussion. Donc aujourd'hui, on fait les ventes en direct. Puis à partir de l'année prochaine, on va commencer à faire des ventes indirectes, principalement pour travailler à l'étranger. On va voir ce que la COVID nous réservera, mais on a de l'intérêt, particulièrement en France et aux États-Unis, pour notre produit déjà depuis quelques mois. Voilà, je vous remercie. Alors, je suis ouvert à répondre à vos questions.